On va aller à la radio Vivre FM qui vient de fêter ses 10 ans d'antenne. Ça n'est pas une station comme les autres. Elle emploie 45% de personnel atteint d'un handicap ou d'un trouble psychique. Vous savez que la loi oblige les entreprises à employer 6% de travailleurs handicapés. Dans cette radio associative, on aborde logiquement le thème du handicap dans les programmes. Les outils de travail et l'organisation sont adaptés à chacun. Immersion avec Pierre Lebeau, Claire Feinstein et Lionel Simon. Vous écoutez Vivre FM, bonne matinée avec nous, on se mardi 23 septembre 2014, il est 8h06. Voilà une heure que Valentin a pris les commandes de la matinale. Le ton assuré, décontracté, c'est lui qui réveille les auditeurs depuis 4 ans. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que depuis sa naissance, il est atteint d'une malformation de la colonne vertébrale. Une insensibilité et un défaut de motricité touchent tout le côté gauche de son corps. Mais pas de quoi stopper son rêve. De la vie qu'elle souhaite. Alain Bachung pour se réveiller, Osez Joséphine sur Vivre FM. C'est une force parce que moi je suis fier de réussir ce que je fais, voilà, parce que le handicap, malgré tout, ça aide pas, parce que c'est pas non plus facile au quotidien, dans la vie de tous les jours. Ouais, moi c'est une fierté, vraiment c'est une fierté. Jusqu'à 9h, Vivre Matin, Valentin Mailleux. Le groupe Coldplay avec Talk sur Vivre FM, 8h55. Chaque matin, 2 heures d'antenne bien huilée avec Sacha, un étudiant en journalisme qui a trouvé à Vivre FM une plus grande facilité d'intégration que dans d'autres stations. Du coup, 24 minutes de Nogent-sur-Marne à Rosny. Eh ben, il y a un petit plus, c'est un petit peu plus chaleureux, je vais dire, c'est plus amical. On lie plus d'amitié du coup avec les gens qui travaillent ici. C'est une ouverture d'esprit dans le sens où on travaille avec des gens qui ont un poste sérieux. On traite de sujets sur le handicap. Donc ça permet aussi de mûrir un petit peu, sachant que je suis encore un gamin dans ma tête. Dans le studio comme à la rédaction, valides et handicapés travaillent en binôme. Une organisation qui permet de faire tomber les préjugés. On prend plus de recul sur le handicap parce qu'on essaie de s'adapter aux personnes et au final on se rend compte qu'elles sont comme nous. La rédaction accueille également des personnes atteintes de troubles psychiques. Mais avant, ces apprentis journalistes font leurs armes au centre de formation de Vivre FM. Quelles sont les questions comme ça, sans réfléchir, que vous avez envie de poser à un passant dans la rue? Aujourd'hui, exercice de micro-trottoir. Sur les conseils du responsable des programmes de la station, il se lance à l'assaut des passants. Que pensez-vous du début du Paris Saint-Germain en Ligue 1? Que pensez-vous de la place des femmes dans le monde du travail aujourd'hui? Et vous pensez que les parkings sont une solution? Oui. Je suis très émotif et j'ai du mal à improviser. Je suis un peu impressionnée par les gens qui me répondent et je suis à la fois obligée d'écouter leurs réponses avant de les relancer. Je suis bien content de le faire. Je suis content de le faire parce que chez moi, je broie du noir et c'est toujours mieux d'être avec des gens. Et Sortir de l'isolement par les métiers de la radio et pour Vivre FM, pourquoi pas découvrir de nouveaux talents? D'accord. Est-ce que je pourrais vous poser une question, s'il vous plaît? À Vivre FM, il y a des gens qui ont fait ce stage, qui ne se destinaient pas à faire de la radio à la base. Et puis, il y a eu une compétence. C'est-à-dire qu'ils se sont révélés à un moment donné sur quelque chose, une compétence, un don, pourquoi pas. Et puis on s'est dit, tiens, si on essayait. Et certains sont salariés maintenant. Et ils font de la radio professionnellement. La nuit est le territoire de tous les possibles, le lieu de toutes les promesses. C'est le cas de ce passionné de théâtre. Une timidité maladive l'a toujours empêché de décrocher un emploi, jusqu'à sa rencontre avec un micro. Je pensais ne jamais faire d'antenne, que c'était trop compliqué, parce qu'il faut quand même avoir une bonne élocution. Comme je parle pas très fort, je suis plus à l'aise derrière un micro. Voilà 7 ans qu'il est le monsieur culture de la station, et alors qu'il enregistre sa dernière chronique, le studio accueille un duo surprenant. Vous écoutez La vie des associations, Benjamin Moreau. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, ça me fait plaisir à chaque fois. Entre 10h et midi, 2 non-voyants s'emparent de l'antenne. En régie, Dominique lance les jingles et la musique grâce à ce clavier. Il peut lire en braille toutes les informations du logiciel et dispose d'un ordinateur dont lui seul comprend le langage. Je m'en sers pour monter les modules pour mes émissions en ligne pour après. Et pour pouvoir m'en servir, j'utilise une synthèse vocale qui me lit ce qui se passe sur l'écran. Dynamique au menu. Face à lui, Benjamin Moreau, la mascotte de la station. On va y aller mollo, voire très mollo pour ceux qui aiment la musique. Aveugle de naissance, il ne boude pas son plaisir de mener la danse. Le micro, c'est une prise de pouvoir, il me semble qu'il faut avoir une petite conscience de ça. Et puis pour moi, la radio, c'est une revanche formidable sur le destin. Quand dans la rue, c'est vous qui allez me guider,
À la radio, éventuellement, si vous êtes la personne que je vais interviewer, vous êtes en quelque sorte la personne que je vais guider. En quelque sorte, c'est moi le patron. Aujourd'hui, 14 salariés et une trentaine de bénévoles font les bonnes ondes du 93.9. Voilà, 10 ans d'existence.